Face à la force militaire russe en Ukraine, l'Union européenne privilégie la réponse économique. Les 27 ont adopté plusieurs paquets de sanctions particulièrement sévères. L'arme commerciale n'a rien de nouveau. L'embargo américain contre Cuba ou les sanctions internationales contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud soulignent la récurrence de cet outil. Pour l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, il y a cependant une différence aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est la proportion qui a changé parce que la Russie est un gros acteur sur un certain nombre de marchés, notamment énergétiques, alimentaires, et que les Occidentaux réagissent en tapant sur le point faible de la Russie, qui est son économie. La Russie fait partie des 3 premiers producteurs de pétrole. Elle dispose de 20% des réserves de gaz mondiales. Moscou est aussi une puissance agricole puisque le pays est le premier exportateur mondial de blé. Son poids sur ces marchés soulève des questions sur les conséquences liées aux sanctions. Mais à travers ces mesures, les 27 construisent aussi un peu plus leur autonomie commerciale et stratégique. Petit à petit, oui, l'Union européenne progresse vers, disons, les rivages de la puissance dont rêvent un certain nombre d'Européens, pas tous d'ailleurs, y compris sur le plan de la politique commerciale, petit à petit en étoffant son arsenal. Je crois que c'est le cas. Et puis par ailleurs, il y a des mesures plus symboliques, comme celle qui consiste à exporter des armes létales sur un pays en guerre. Et je pense que là, on a effectivement franchi une fois de plus une étape vers ce qui commence à ressembler à une puissance européenne, même si il y a encore beaucoup de chemin à faire. Depuis 10 ans, l'Union européenne a fait sauter différents tabous, avec par exemple l'intervention de la Banque centrale européenne pendant la crise des subprimes en 2008, ou encore la mise en commun d'une partie de la dette avec le plan de relance face à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, les 27 poursuivent donc leur parcours vers une plus grande intégration.